Et il semble même qu'on nous ait montré qui mourra dans le prochain jeu. Nous verrons tout cela ici. Bienvenue sur Charlital. Aujourd'hui, nous allons analyser le trailer final, scène par scène, et je vais vous raconter tous ces détails que vous devez connaître. Prêt? C'est parti. Le trailer commence avec la joueuse âgée qui parle à Gi-hun. Elle lui dit la phrase « Tu crois vraiment que c'est de ta faute? Si les choses comme se sont passées ainsi. » Elle est en train de consoler Gi-hun pour ce qui s'est passé lors de sa rébellion ratée. Rappelons que la saison 3 commencera avec un Gi-hun dévasté d'avoir perdu son ami Jung-bae. Il perdra la volonté de vivre et demandera même aux gardes de lui tirer dessus. La femme lui fait un discours sur la vie et les tragédies. Et à la fin, elle lui dit qu'elle croit qu'il sauvera tout le monde. Ce moment est crucial, car on voit Gi-hun lever la tête avec détermination. Depuis un moment, on se demandait qui redonnerait du courage à Gi-hun. Ce sera elle, la joueuse 149. Elle, avec sa sagesse, fera que Gi-hun retrouve la volonté de vivre et retourne au combat. Nous analyserons le discours de la femme, plus en détail à la fin de cette vidéo. Passons au jeu des clés. Encore une fois, on nous montre cette scène où la joueuse 120 se bat contre un membre de l'équipe rouge. Grâce au trailer précédent, nous savons qu'il s'agit du 226, qui est ami avec le joueur numéro 100. Mais dans ce nouveau trailer, il y a un détail différent. À l'arrière, il y a deux personnes. La vieille femme est en train de serrer dans ses bras la joueuse enceinte. Le joueur 226 veut les éliminer, donc la 120 l'affronte. C'est extrêmement intéressant, car cela nous dit beaucoup de choses. La joueuse enceinte est au sol, très faible, donc on peut deviner qu'à ce stade du jeu, elle est sur le point d'accoucher. C'est pour cela qu'elle ne peut pas fuir. Il est très probable que son enfant naisse pendant ce jeu. On peut voir la joueuse âgée en train de pleurer, en serrant un joueur de l'équipe rouge. Qui cela peut-il être? Le plus probable est qu'il s'agisse de son fils. Ses pleurs sont trop désespérés pour que ce soit pour une simple connaissance. Ça doit être son fils. Même les cheveux sont courts, comme ceux d'un homme. Les personnages féminins, comme la joueuse enceinte et la trans, ont les cheveux longs. Donc ce serait visible. Mes amis, le fils de cette femme est mort ici. Je ne vois pas d'autre explication. Avec le contexte précédent, je veux revenir à la conversation entre cette femme et Gi-hun. Si son fils est vraiment mort, cette scène prendrait encore plus de force. On verrait une femme ayant perdu son fils. Et Gi-hun, de son côté, est un homme qui a perdu sa mère depuis longtemps. La scène deviendrait beaucoup plus symbolique. Mais bien sûr, ce n'est qu'une de mes théories. Nous avons plus d'images du jeu de la corde. On voit le joueur numéro 100 entrer avec d'autres. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on ne voit pas le joueur 226 à ses côtés. Dans tous les jeux de la saison 2, ce personnage était resté à ses côtés. Mais ici, il n'est plus là. Il est très probable qu'il ait été tué par la joueuse trans dans le jeu précédent. Dans cette scène, on voit comment un joueur est éliminé dans le jeu de la corde. Comme on peut le voir, la corde va bouger avec tellement de force qu'elle pourra faire tomber des personnes. Ce type a été projeté comme une poupée. Malheureusement, on ne peut pas distinguer qui est cette personne. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un de nos protagonistes, car Netflix ne révélerait pas une mort importante dans les trailers. Grâce au nouveau trailer, nous savons que le jeu se jouera en groupe. Ce ne sera pas individuel comme beaucoup le pensaient. Sur cette image, on voit comment deux joueurs sautent en même temps. Cela compliquera encore plus le jeu et le rendra plus difficile, car d'autres joueurs pourraient te pousser ou te faire tomber. En ce sens, ce jeu ressemble davantage à celui du pont en verre de la saison 1. Ici, on pourrait voir beaucoup de trahisons et d'attaques entre joueurs. Avant que le joueur ne soit projeté, on peut remarquer quelque chose d'intéressant au début du pont. Ici, il y a un joueur à terre. Il est très probable qu'un garde lui ait tiré dessus. Je ne vois pas d'autre raison pour laquelle il serait allongé sur le dos. Et là, en arrière-plan, on peut voir deux joueurs attendant leur tour pour sauter. Il est très probable que le jeu fonctionne par tour. C'est pourquoi il y a un feu de signalisation impliqué. Le jeu consistera à ce que les joueurs entrent et sortent de la corde selon les ordres du feu. Dans cette scène, nous voyons les gardes roses sur un bateau tirant sur le canot du policier. Rappelons que dans la saison 2, il a embarqué en direction de l'île de Squid Game. Eh bien, ici, il sera intercepté par les gardes en mer. Cela coïncide avec une autre scène diffusée dans des bandes annonces précédentes. Dans celle-ci, nous avons vu le frontman dire la phrase « Tuez-les tous ». Beaucoup soupçonnaient qu'il parlait des personnes sur le bateau, et cela semble confirmé. Avec tout ce contexte, il est confirmé que seul le policier survivra. C'est pourquoi on le voit complètement seul sur l'île dans toutes les bandes annonces. Il est le seul à atteindre l'île. Nous avons cette scène d'une garde rose se battant contre le capitaine des gardes. Elle est déjà apparue dans des bandes annonces précédentes, mais ici elle est plus longue. Il s'agit probablement de la garde numéro 11.
Si l'on regarde bien, on peut remarquer qu'elle porte un masque triangulaire. Et cette femme était un triangle. Cette scène confirme que les deux personnages s'affronteront face à face. Depuis la saison 2, plusieurs scènes montraient une rivalité entre eux. De plus, il y a des photos où l'on voit la garde 11 avec du sang sur le visage. Ces images proviennent sûrement d'après ce combat. Un garde rose apparaît devant Gi-hun et lui dit que le frontman veut le voir. Comme on peut le remarquer, Gi-hun porte une tenue élégante. Donc à ce moment-là, il est déjà finaliste du tournoi. Dans les bandes annonces précédentes, on savait déjà que Gi-hun aurait une réunion privée avec le frontman. Ici, il lui révélera probablement son identité secrète. De plus, beaucoup d'entre nous ont la théorie que Gi-hun jouera un jeu avec le frontman. Quelque chose de similaire à ce que l'on a vu lorsqu'il a affronté le recruteur dans la saison 2. La bande-annonce se termine en révélant quel sera le jeu final. Une fois de plus, nous aurons le Squid Game, le célèbre jeu coréen. Toutes les scènes sont issues des saisons précédentes, à l'exception de celle-ci. Ici, nous voyons le pied d'un joueur appuyé sur un bouton. On peut comprendre que c'est la finale à la couleur de la chaussure. C'est une chaussure noire d'un costume élégant. Mais le plus intéressant est le bouton. Dans la saison 1, nous avons déjà vu le Squid Game, mais il n'y avait pas de bouton là. Il y a aussi une barre de métal, ce qui n'existait pas auparavant. L'explication la plus logique est que le jeu sera modifié pour accueillir plusieurs joueurs. Par le passé, la finale n'était qu'entre Gi-hun et Sang-woo, donc tout se résumait à un combat corps à corps. Mais dans la saison 3, nous verrons probablement 3 ou plusieurs finalistes. Nous en avons déjà parlé dans des vidéos précédentes. S'il y a plusieurs finalistes, de nouvelles règles seront nécessaires pour que le jeu fonctionne. Avant de partir, je veux analyser le discours que la vieille femme adresse à Gi-hun. Il est très intéressant. Elle lui dit « Vous croyez vraiment que c'était de votre faute, si les choses se sont passées ainsi. Peu importe ce que je pense, la vie est trop injuste. Les mauvaises personnes font de mauvaises choses, blâment les autres et vivent comme si de rien n'était. Et les bonnes personnes se blâment pour chaque chose qui va mal, détruisant leur propre cœur. Je continue à croire que vous êtes venus ici pour nous sauver tous. » Ce discours nous montre comment la vie sera toujours remplie de bonnes et de mauvaises personnes. Gi-hun est une bonne personne. Il est vrai qu'il a échoué et que son ami est mort à cause de lui. Mais malgré cela, il fait partie des bons et tout le monde a besoin de lui. Toute la saison 2 et la saison 3 se concentrent sur la philosophie de Gi-hun contre celle du frontman. Gi-hun voit toujours le bon chez les gens et veut les défendre, tandis que le frontman ne voit que de l'obscurité en eux. Le frontman l'a amené au jeu pour prouver qui a raison. Et dans cette saison 3, nous verrons Gi-hun lutter pour conserver ses idéaux, malgré toute l'obscurité qu'il verra. Il est très probable que le frontman essaiera de le tenter de plusieurs manières. Mais Gi-hun devra surmonter ses pièges. D'une manière ou d'une autre, il devra gagner sans tomber dans l'obscurité. C'est pourquoi on nous montre des scènes de la saison 1. On nous rappelle comment Gi-hun a gagné en gardant ses idéaux. Il est toujours resté une bonne personne, même dans son combat brutal contre Sang-woo. Maintenant, il devra démontrer à nouveau cette bonté dans une ultime épreuve. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, cela m'aiderait beaucoup que vous laissiez un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Charlie et on se voit dans le futur.